En mars 2023, l'espace de réflexion éthique de Guadeloupe et des îles du Nord, les Régiens, a invité les professionnels de santé à une conférence débat au CHBT, Centre hospitalier de Basse-Terre, sur le thème de l'accompagnement à la fin de vie dans le cadre d'une large campagne nationale d'information et de concertation. Cette thématique était illustrée à la demande de Les Régiens par une scénette intitulée « Mes derniers souliers », réalisée par la troupe Act on Words. Cette campagne a pour objectif de sensibiliser les professionnels de santé et la population sur les dispositifs actifs de la loi Claes-Leonetti sur la fin de vie et de collecter l'opinion de tout un chacun quant à l'éventuelle évolution de cette loi vers l'aide active à mourir, à savoir le suicide assisté et l'euthanasie. Pour la circonstance, afin d'échanger avec les professionnels de santé lors de cette conférence au CHBT, Les Régiens a convié des intervenants de qualité. Ils ont abordé différents aspects de l'accompagnement à la fin de vie, tels que le rapport à la mort dans la société antillaise et l'éthique dans les pratiques professionnelles avec le sociologue Franck Garin et le psychologue Marc Bernos. L'éthique de la responsabilité avec le philosophe Dominique Fulshade, ainsi que les soins palliatifs et la qualité de vie du patient avec le docteur Sonny Gène. Docteur Gène, pourquoi ces échanges entre professionnels de santé sur le thème de la fin de vie sont-ils importants ? Alors cette rencontre pour moi elle était essentielle dans la mesure où le gouvernement a souhaité qu'on puisse réfléchir autour de la fin de vie et qu'il était important qu'au travers de Les Régiens qu'on puisse en tout cas aider les gens à s'approprier un certain nombre de questions. Nous n'avons pas apporté des réponses toutes faites, mais nous avons donné des ouvertures pour pouvoir peut-être trouver certaines réponses par rapport à ce sujet délicat qui dépasse, à mon avis, la médecine et qui intéresse toute la société, notamment la société guadeloupéenne. Quelle serait pour vous la définition des soins palliatifs ? Alors c'est tout ce qu'on pourrait mettre en place, à mon avis, qui est à vivre en termes de qualité de vie, de confort, de soulagement, d'accompagnement, lorsqu'on sait qu'on n'est plus dans une perspective de guérison. Voilà, ce serait ça pour moi. Et ça intéresse bien sûr le patient qui serait au centre de cette prise en charge, mais aussi la famille, les proches, et vraiment être dans cette dynamique du prendre soin. Pensez-vous que les soins palliatifs ont de beaux jours devant eux ? Compte tenu des insuffisances qu'on a aujourd'hui sur le territoire, et quand je parle territoire, même en France hexagonale, concernant les structures, concernant les ressources humaines, concernant aussi les connexions qu'on pourrait avoir avec les différents professionnels libéraux, on a j'espère en tout cas de très beaux jours pour les soins palliatifs et j'espère qu'effectivement par rapport à cette réserve des 8 personnes qui ont eu des réserves sous le CCNE, qu'on fera quelque chose par rapport aux soins palliatifs pour faire avancer en tout cas, pas seulement la fin de vie, mais en tout cas cette prise en charge adaptée de la personne sur nos territoires. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ces échanges autour de l'accompagnement à la fin de vie ? La pièce de théâtre a permis vraiment d'ancrer les points importants tels que, en fait, pour moi, quand j'entendais soins palliatifs, directement, je pense comme beaucoup de personnes, je pensais à la mort directement, sauf que non, les soins palliatifs, c'est vraiment l'accompagnement, tout ce qu'il y a à faire, rester, avoir une bonne fin de vie, en fait, si je peux dire ça comme ça, et puis pas rester dans la peine, dans la tristesse. Il y a vraiment beaucoup de personnes pour nous accompagner. On a vu qu'il y avait des médecins, des psychologues. Beaucoup de personnes sont là pour nous accompagner et je pense que c'est ça qui est très important à comprendre dans les soins palliatifs.